utilisateurs de WhatsApp, pour qu'ils se condamnent eux-mêmes, provoquer la clameur publique. Et la clameur publique, souvent, elle pousse les gens vers des convictions qui ne sont pas les leurs. Cette situation, vous avez vécu une situation à Goma, où une femme qui a souffert, qui a été malade, un AVC, et tout le monde dit non, son mari l'a tué, son mari l'a tué, son mari l'a tué, ça devient une conviction. Quand vous voulez dire que vérifiez un peu, non, c'est un problème de la société. C'est ça la situation qui est arrivée à Camer. La mère publique, parce que les gens veulent, ils sont mécontents. Quand on dit non, tel a occupé un poste, donc il va gagner l'argent. Même nous les députés, vous êtes élus. Mais non, non, donc vous avez l'argent. On ne peut plus vous écouter si vous avez raison ou non. C'est ça la situation qui est arrivée à Camer. Donc, la société doit éviter de provoquer une clameur publique. Il faut toujours écouter, laisser les juges trancher dans le calme, pas exercer une pression sur eux. La pression qui a été exercée sur les juges, les plus hauts, les premiers de la cour d'appel d'ailleurs, je pense, si je me souviens bien, c'est le numéro 1 de la cour d'appel, exercer une telle pression qu'il est contraint d'évoluer dans le sens de ce que les gens veulent. Mais les éléments du dossier, on ne peut pas juger quelqu'un sans s'en assurer. C'est même gênant, c'est même honteux que maintenant la cour puisse statuer calmement et sereinement et se rend compte qu'il n'y a pas d'éléments pour condamner quelqu'un. C'est douloureux. Maintenant, comment on va réhabiliter moralement cette personne qui a été retenue pour rien? Je suis allé de me demander, la société congolaise lui doit maintenant combien pour avoir été humilié? La société congolaise lui doit maintenant combien? C'est ça la question qui se pose. Je suis content que cette vérité puisse finalement être rendue publique. Et que tous ceux qui se sont mis à juger sans même connaître les fonds, que tous se disent c'est la honte pour eux. Il est vrai que la situation des dossiers peut évoluer, donner un fait nouveau qui peut permettre qu'on puisse lire autrement un dossier. Mais je ne pense pas que c'était le cas. Je pense que la clameur publique a joué beaucoup. Nous qui avons connu Camer, exagérer comme autant de millions. Comment on peut transporter autant de millions? Par quel mécanisme? Nous allons cacher ça même où? Et tout ceci, la grande leçon, c'est que quand vous voulez accuser quelqu'un, soyez posé. Organisez les éléments. Mais ne faites pas avec comme si on tient à Dieu. Il faut quand vous accusez quelqu'un, il faut être calme et posé, asseoir bien les éléments. Pas en une journée, vous écoutez, vous incarcérez, vous amenez en prison et vous faites la publicité. De cette façon, même pour les juges et les magistrats, de faire la publicité. Tout acte qui est posé, non, donner à la presse pour que tout le monde le sache. Il faut être serein. C'est tout ce que je peux dire à propos de ce procès. Je suis content. La justice m'a fait voir le type de caméra que je connais. Parce que j'ai quand même travaillé avec lui pendant la législature 2008, 2006, 2012. Je suis la dernière personne à avoir été avec Camer dans son bureau. Je n'étais pas seul. Nous étions deux avec l'actuel président du Sénat. Lorsque on l'accusait encore pour l'histoire du Rwanda et on devait le déchoir de son côté de président de l'Assemblée.
j'ai obtenu, parce que je ne croyais toujours pas aux accusations contre Kamer. Je n'y croyais pas. À cette époque-là, j'étais membre de la mouvance présidentielle. Mais j'étais toujours une sorte d'opposant, comme lui l'avait été, jusqu'à dire qu'il ne comprenait pas pourquoi l'évasion du Rwanda. Et à cette période-là, je n'ai pas cru. J'ai fait la contestation au sein de l'AMP jusqu'à obliger le président de l'époque à prendre un affrètement pour qu'on aille lui expliquer la situation à Goma. L'avion est arrivé à Goma à ma demande. On a expliqué que la mère République, tout le monde qui veut le fauteuil, et nous sommes revenus ici. On a dit bon, il n'y a plus moyen, voyez. Ça encore, j'ai vécu. Et nous sommes les tout derniers, les toutes les dernières personnes pour nous dire voilà, à partir de ce que le chef de l'État a dit, vous voyez comment on peut se veiller. Il a dit non. Si tel est le cas, je vous autorise, comme les autres, d'aller signer l'acte. Et nous sommes allés à l'AMP pour de l'ordre. On a peur de... Je savais qu'il était poursuivi pour rien. Mais d'aucuns quand même se posent la question de savoir les 50 millions de dollars à qui est-ce qu'on va demander. Non, ce n'est pas la question. La question qui était sous examen devant le juge, c'est est-ce que Kamer a pris 50 millions? Ce n'est pas la question où sont les 50 millions. Ce n'est pas ça la question. Et cette question-là, elle est d'une autre compétence. La question c'est est-ce que Kamer a pris 50 millions? Je suis en train de vous dire que cet homme a souffert innocemment. Il a quitté le perchoir innocemment. Aujourd'hui, il quitte la fonction de directeur de cabinet innocemment. Le peuple congolais va devoir trouver en tout cas comment le réhabiliter moralement. Parce qu'il a souffert. C'est ce que je demande au peuple congolais, de le réhabiliter politiquement. Il mérite son fauteuil. Mais comme le fauteuil est déjà occupé, maintenant on fait quoi? On le met où? Cette question, on le met où? Je la pose. On le met où? Il était directeur de cabinet. En contrepartie de la difficulté qu'il y avait de le mettre là où les accords les avaient prévus. Maintenant, on le met où? Puisqu'il est acquitté. Il n'y a pas un mal. Maintenant, sa fonction, la souffrance, le chômage, on le réhabilite comment? Nous devons creuser. Et nous demandons à la nation de trouver une réponse à cette question-là. Quelqu'un qui a perdu ses fonctions pour rien. Il a encore perdu à l'époque pour rien. Maintenant, on fait quoi de lui? Et sa souffrance. C'est tout ce que je demande.